J'ai gagné l'Oscar du meilleur acteur. Je suis plus cool que Leonardo DiCaprio. Oh, c'est tellement un honneur. Je faisais un discours aux Oscars quand mon alarme a sonné. Encore quelques minutes, s'il vous plaît. Ce n'était peut-être qu'un rêve, mais je savais qu'un jour, je deviendrais un acteur populaire et riche. En attendant, j'étais juste un mec normal dans le club de théâtre de l'école. Salut, je suis Vincent, mais mes potes m'appellent Vinny. Et qui veut un autographe? C'est notre club de théâtre. Et voici mes potes. Hey les gars, dites coucou à la caméra. Tu fais quoi? Je suis en train de filmer un documentaire sur moi-même. Un jour, je serai célèbre et ça vaudra une fortune. Arrête de perdre ton temps et aide-nous avec les accessoires. Ça, c'était Alex, mon meilleur ami. Notre club s'est retrouvé sans aucun financement. On devait donc fabriquer tous les costumes et accessoires nous-mêmes. Mais on adorait jouer, donc un petit challenge ne nous faisait pas bien peur. On allait faire la première de notre pièce basée sur Harry Potter le lendemain. J'aimais pas me vanter, mais j'avais eu le rôle principal. J'ai trouvé un escabeau pour atteindre le projecteur, mais il s'est avéré être trop lourd pour la scène, qui s'est cassé avec un bruit de fracas. Je suis tombé en dessous. Tu vas bien, mec? Heureusement, je n'étais pas blessé. Mais ça allait être impossible de jouer avec un trou pareil dans la scène. On a réfléchi et on a trouvé une solution. On allait monter sur scène devant l'école. Le résultat a dépassé nos attentes. Après tout, il n'y a pas que nos camarades de classe, mais même des passants au hasard qui se sont arrêtés pour regarder notre pièce. Les gens nous ont fait une ovation debout. Et pendant que le public partait, un gars dans un costume coûteux s'est soudainement approché de moi. Je suis Simon et j'ai vraiment aimé ta performance. Si tu veux tenter ta chance, tu peux venir demain à cette adresse. Il m'a donné sa carte de visite et il est parti dans une voiture de luxe. C'était quoi tout ça? J'ai demandé conseil à mes amis. Vous pensez qu'il est producteur? Qu'il pourrait m'aider dans ma carrière? Allez, t'y crois vraiment? Il doit juste se moquer de toi. Ouais, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de chances qu'un vrai producteur célèbre vienne me voir jouer à l'école et se dise que j'étais exactement ce qu'il cherchait. J'ai fourré la carte dans ma poche et je suis rentré chez moi. Ma famille n'était pas riche. Je n'avais même pas ma propre chambre et j'allais souvent dans le placard quand je voulais qu'on me laisse tranquille. Mes potes allaient jouer à un jeu en ligne ce jour-là, mais j'avais un vieil ordi qui n'arrêtait pas de planter, donc je leur ai dit de s'amuser sans moi et j'ai ouvert YouTube à la place. Je suis vite tombé sur une vidéo d'un groupe de filles populaires, Pinky. Leur chanteuse principale, Mickey, était incroyablement talentueuse et belle. Une fille comme ça ne me regardait même pas. J'ai pensé à la carte de visite dans ma poche et j'ai décidé de tenter ma chance. J'en avais marre d'être pauvre et invisible. Je voulais devenir populaire et sortir avec une jolie fille. Le matin, j'ai demandé à Alex de me couvrir à l'école et je suis parti à l'adresse écrite sur la carte de visite. Waouh! Je me suis retrouvé sur un plateau de tournage. Une audition s'y déroulait. Un garde pensait que j'étais juste un touriste curieux et il a essayé de me chasser. J'étais sur le point de me faufiler par une fenêtre, mais heureusement, Simon passait par là et il m'a fait rentrer. Il s'est avéré que Simon était le producteur d'une série qui allait sortir. Waouh! J'avais vraiment de la chance. On ne peut pas commencer le tournage parce qu'on ne trouve pas d'acteur pour le rôle principal. Tu peux essayer? On m'a donné un extrait du scénario et on m'a demandé de le lire. Le producteur a aimé ma performance. J'ai facilement réussi toutes les étapes de l'audition ainsi que les tests à l'écran. Bientôt, j'ai eu le rôle principal. Tu te rends compte? Baisse-moi! Est-ce que je rêve encore? Mais c'était bien réel cette fois. Après ça, tout s'est passé très vite. Mes parents ont signé un contrat et j'ai commencé à préparer le tournage. Pour être honnête, je n'arrivais toujours pas à y croire. Après tout, j'ai découvert que je travaillerais avec Mickey, la chanteuse que j'admirais tant. Mes amis du club de théâtre ne m'ont pas cru non plus, jusqu'à ce que je leur montre une vidéo du plateau. C'est tellement génial, mec. Il ne faut pas que ça te monte à la tête par contre. On a encore besoin de toi aux répétitions. Bien sûr, mais ma première journée sur le plateau était horrible. J'étais censé jouer un mec riche qui sortait avec une chanteuse populaire et jeter de l'argent par les fenêtres. Mais j'étais trop gentil et timide dans la vraie vie. Peu importe ce que je faisais, mon jeu n'était pas assez convaincant. Et Mickey était tellement belle que je me figeais à chaque fois que je la voyais. Vinny, t'es censé m'embrasser maintenant? Je n'ai jamais embrassé une fille. Coupez, ça va pas marcher là. Simon nous a arrêtés et il a dit qu'il fallait faire quelque chose à propos de ma timidité. Il a réfléchi un moment, puis il m'a donné ses clés de voiture. Essaie d'agir comme un homme riche, gâté pour entrer dans le personnage. Tu peux emprunter ma voiture. Waouh! C'était tellement généreux de sa part. Simon m'a aussi donné une pile d'argent et un assistant personnel. Le lendemain, je suis venu à l'école dans une voiture de sport de luxe. Mes camarades de classe me regardaient avec admiration et envie. Un groupe de filles m'a demandé de sortir avec elles et le principal m'a demandé un autographe. Mon assistante personnelle m'a apporté des boissons et elle prenait des notes en cours pendant que je lisais le scénario et que je flirtais avec des filles. Waouh! Je me sentais comme une vraie star. Vinny, on va réparer la scène et répéter aujourd'hui. Tu seras là, hein? Bien sûr, mais mes plans ont changé. Quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai entendu du bruit, les gens devenaient fous dans les couloirs. Je suis sorti et j'ai vu Mickey entouré de paparazzi et de fans. Mickey, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Je suis venu voir mon copain.
puis elle m'a embrassé devant tout le monde. Mes camarades de classe ont eu le souffle coupé et les journalistes ont commencé à nous prendre en photo. Une fois qu'on était seuls, j'ai demandé à Mickey pourquoi elle avait fait ça. Je suis désolé, c'est juste que je t'aime bien. J'espérais que si j'avouais devant tout le monde, t'accepterais de sortir avec moi. T'imagines? Mickey voulait qu'on sorte ensemble. Bien évidemment, j'ai accepté. On a fait un rencard le jour même. Les paparazzi nous suivaient partout. Nos fans étaient ravis qu'on soit amoureux en dehors du plateau de tournage aussi. Et ils avaient vraiment hâte de voir la première de la série. Maintenant, je savais ce que c'était d'avoir du succès et de sortir avec la chanteuse principale d'un groupe populaire. Et j'adorais. Le lendemain, à l'école, Alex a chassé mon assistant et il a tapé du poing sur mon bureau. C'est quoi ce bordel, Vinny? Pourquoi t'es pas venu à la répétition pour nous aider avec les réparations hier? Désolé, mec, j'ai eu un petit empêchement. J'ai sorti quelques billets et je les ai donnés à mon ami pour qu'il s'achète quelque chose et qu'il se calme. Mais il n'a pas pris l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'aime pas le nouveau toi. Quoi? T'es jaloux parce que je réussis et que je suis confiant maintenant? Ça m'a fait bouillir le sang quand il a commencé à me gronder et quand il m'a traité d'arrogant. On s'est disputé et j'ai dit que je ne remettrai plus jamais les pieds dans notre club de théâtre minable. Ah ouais? T'as enfin montré ton vrai visage? Tant pis, je me fichais de ce qu'il pensait de moi. Je savais qu'Alex était juste jaloux. Les semaines suivantes ont été les meilleures de ma vie. Je suis entré dans le personnage et j'ai parfaitement bien joué mon rôle sur le plateau. Avec Mickey, on était un couple magnifique à la fois à l'écran et dans la vraie vie. J'ai écrit cette chanson pour toi, mon amour. Elle m'a chanté une belle chanson d'amour et je ne pouvais pas la quitter des yeux. Ah, Mickey. On passait beaucoup de temps ensemble après le travail et on parlait de nos rêves et de ce qui nous inspirait. Mickey était incroyable. J'aimais aussi dépenser de l'argent. J'ai utilisé mon salaire pour m'acheter un nouvel ordi et des bijoux pour ma mère. Mon assistant personnel allait à l'école à ma place. Pourquoi je perdrais mon temps à étudier alors que j'étais un acteur brillant? Tout se passait super bien. Bientôt, on a filmé le dernier épisode et Simon a tout de suite arrêté d'être gentil avec moi. Il m'a froidement demandé de remettre le pass du plateau et de lui rendre sa voiture. Mince, je m'étais habitué à conduire une voiture de sport. Je m'étais aussi habitué à recevoir un traitement spécial et à compter sur mon assistante personnelle. Une fois le tournage terminé, il n'était plus payé pour me flatter. Quel soulagement! Je peux enfin te dire que t'es insupportable et énervant. Ça devait pas être facile pour Mickey de te supporter non plus. C'était tellement injuste. Comment est-ce qu'elle osait dire ça? Et attends une seconde, elle a dit quoi sur Mickey? Mon ex-assistante a souri et elle a dit que Simon lui avait dit de sortir avec moi dans le cadre de la campagne de pub de la série. Quoi? Donc Mickey ne m'avait jamais vraiment aimé? Je refusais de croire ça. Je l'ai tout de suite appelé et je lui ai demandé si c'était vrai. Simon m'a demandé de sortir avec toi pour faire de la pub pour la série, mais... J'ai arrêté de l'écouter après ça. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Que des traîtres! Tout le monde m'avait juste utilisé. Alex et les autres gars du théâtre ont dit à tout le monde que j'avais mon moment de diva. J'avais l'impression d'être tout seul sur une île déserte. Eh bien, c'était pas si mal. Je savais que je deviendrais célèbre dans le monde entier après la première. Malheureusement, mon rêve s'est complètement écrasé. La série a eu de mauvaises critiques et elle a été annulée après ça. Je suis passé d'une star à la risée de l'école. Regardez, c'est notre célébrité. J'ai besoin de lunettes de soleil. Il est trop éblouissant. Que des clowns envieux. Je leur montrerai. J'ai décidé de ne pas attendre de nouvelles offres d'emploi. Donc j'ai pris mon CV et je me suis présenté dans un centre de production. Vos yeux ne vous trompent pas, c'est bien moi, Vinny lui-même. La série a été annulée, mais les critiques ont loué ma performance. Je suis donc à la recherche de nouveaux rôles, mais gardez à l'esprit que je veux voir au moins 5 zéros sur mon salaire. Les producteurs m'ont regardé avec pitié et ils m'ont dit que personne ne se risquerait d'embaucher un stagiaire gâté d'une série télévisée qui venait de rater. Ils ont appelé la sécurité et j'ai été expulsé. Ce n'est que là que j'ai commencé à comprendre. J'ai perdu non seulement mes amis, mais aussi moi-même en poursuivant mon rêve. Je me suis tellement habitué à agir comme un crétin gâté que j'en suis vraiment devenu un. J'étais allongé sur le canapé à la maison et je faisais défiler mes photos. Puis, j'ai vu la vidéo que j'avais filmée dans le club de théâtre la veille de la première. Oh, mes amis et nos répétitions me manquaient beaucoup. C'est moi, Vinny, et je veux tout réparer et récupérer ma vie. J'ai une super idée. Le lendemain, les gars du club de théâtre sont venus à la répétition et m'ont vu assis sur la scène réparée. Surprise! Vinny, t'as dit que tu remettrais plus jamais les pieds ici. Je sais, et je suis désolé les gars, t'avais raison. J'ai laissé la gloire me monter à la tête, et j'ai oublié ce qui compte vraiment. Je leur ai dit que j'avais vendu mon ordi, et que j'avais utilisé l'argent pour réparer la scène. Mes amis ont réfléchi, et ils ont décidé de me donner une autre chance. J'étais très reconnaissant pour ça. Je suis content que tu sois revenu. On est allé dans une pizzeria après la répétition. J'ai raconté plein d'histoires drôles sur le tournage à mes amis. J'étais censé embrasser Mickey après qu'elle m'avait chanté une chanson. Mais j'étais tellement timide que j'ai failli m'évanouir. Waouh, je regarderais bien la série en vrai. Il le pensait vraiment?
C'était comme si une ampoule s'était allumée au-dessus de ma tête. Quelle excellente idée! J'ai suggéré qu'on filme notre propre série comique sur mes aventures du plateau. Il y avait plein de situations amusantes qu'on pouvait utiliser. T'es un génie, mec. Je suis partant. On s'est donc mis au travail. On savait déjà comment faire des accessoires et des costumes, donc c'était pas un problème ça. Au lieu d'une caméra sophistiquée, on a utilisé un téléphone ordinaire. Mais le plus important, c'était qu'on s'amusait beaucoup tous ensemble. Et maintenant, il faut me filmer en train de fuir le garde qui a refusé de me laisser sur le plateau. J'aimerais tellement que Mickey accepte de jouer dans notre série. J'aurais préféré qu'il ne parle pas d'elle, parce que ça a tout de suite gâché mon humeur. Je l'aimais vraiment. C'était dommage que ses sentiments pour moi n'étaient que scénarisés. Après avoir filmé plusieurs épisodes, on les a mis en ligne sur YouTube. On l'a fait pour le plaisir, et on ne pensait pas que quelqu'un d'autre que nous les regarderait. Imagine notre surprise quand on s'est réveillé célèbre le lendemain. Les vues ont explosé. Beaucoup de gens se sont abonnés à notre chaîne, et tout le monde nous demandait plus d'épisodes. Hey, les gars, vous savez ce que c'est? Le succès! Notre émission est devenue de plus en plus populaire. C'est devenu viral. Les blogueurs ont filmé les critiques et des réactions à nos vidéos, et nos abonnés nous citaient. Ils nous ont même transformés en mèmes. On a très vite eu des offres de collaboration. Devine qui a frappé à ma porte après ça? Mickey? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je voulais te voir, Vinny. T'as bloqué mon numéro, donc je suis venu en personne. Ouais, d'accord. Elle revenait dès que j'avais de nouveau du succès, comme par hasard. J'étais sur le point de chasser Mickey, mais je me suis souvenu que mes amis voulaient qu'elle joue dans notre série. Je l'ai donc invitée au club de théâtre, même si j'étais toujours en colère contre elle. Vinny, quand on a parlé, t'as raccroché et tu ne m'as pas laissé finir. Je voulais dire qu'au début, je sortais avec toi parce que le producteur me l'avait demandé. Mais ensuite, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Je ne me suis jamais sentie aussi bien avec quelqu'un qu'avec toi. T'as plus besoin de faire semblant. Je sais que t'es là uniquement parce que notre série est devenue virale. Mickey m'a regardé fixement et elle a cligné des yeux. Vous filmez votre propre série? Waouh, je ne savais même pas. C'est génial! Au début, je ne la croyais pas. Comment ça se faisait qu'elle n'était pas au courant de notre succès? Mais apparemment, Mickey était en tournée au Japon et notre série n'y était pas encore aussi populaire. Elle disait la vérité? Elle était vraiment tombée amoureuse de moi? Ce que Mickey a dit m'a encore plus surpris. Tu te souviens de la chanson que je t'ai chantée sur le plateau? Elle faisait partie du scénario, mais j'ai écrit les paroles moi-même. Tout ce que je disais, c'était vrai. Elle a souri gentiment et je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras. J'étais tellement con. J'aurais dû écouter Mickey tout de suite. On a parlé et on s'est réconciliés. Et puis, je l'ai présenté à mes amis du club de théâtre. Notre chaîne a fait une super collaboration avec le groupe de Mickey. Nos fans ont complètement perdu la tête. C'était incroyable. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé ensuite. Simon est revenu et il a commencé à nous lécher les bottes et à nous promettre des montagnes d'or et des contrats de plusieurs millions de dollars. Laissez-moi être votre producteur et je ferai de vous des stars. J'ai tout de suite refusé. Je ne me ferai pas avoir deux fois. Mais Alex avait l'air bien intéressé. Je signe où? J'étais trop choqué pour parler et je l'ai juste regardé. Il n'avait vraiment rien appris. Mais c'est là qu'il a rigolé. Haha, je rigole. Je veux juste continuer à créer des trucs sympas avec mes potes. Ça ne vaut pas l'argent du monde. Phew, il m'a bien eu. On a rigolé et Simon est sorti en trombe. Tout le monde veut réussir, mais il faut être prudent si tu ne veux pas perdre quelque chose d'important pendant que tu fais les efforts pour réussir. Il faut chérir ses amis et rester fidèle à soi-même. Dis-moi ce que t'aimes bien faire comme hobby dans les commentaires en dessous. En attendant, on va tourner un nouvel épisode.